aujourd'hui on est samedi, malheureusement dernier jour à New York. Ce soir on prend l'avion à 21h50, mais on compte encore profiter de cette journée. Donc là on est tous les deux avec lui, on a fini de faire nos valises et on se dirige vers un Starbucks qui se trouve pas très loin de Barnes & Noble, là où est-ce que je suis allée hier matin. C'est bizarre. Donc on va boire un petit coup, il est déjà 10h30, il est tard. On va boire un petit coup et après on est censé faire l'observatoire de la One World, le musée du 11 septembre et Chinatown, mais on verra si on attend parce qu'en gros il faut partir vers 18h. Donc voilà, on a encore un temps bien froid aujourd'hui, bien grisou, on se croirait dans le nord, mais c'est pas grave. En plus comme aujourd'hui on a prévu des activités en intérieur, ce sera pas trop dérangeant. Donc voilà, c'est parti pour ce dernier vlog, je crois, il me semble, normalement. Il y a toujours le sapin. Respire vraiment très fort, tu vas voir, ça sent trop bon le sapin. Ils ont de la chance, il y a même des couronnes. Oh. Petite pause Starbucks. Oups, le Starbucks il est dans Barnes & Noble. Mince alors, j'ai pas fait exprès. Bon voilà, c'est l'heure de dire au revoir à cette magnifique vue. On a encore toute la journée, mais là il faut quitter l'hôtel, malheureusement. Bye bye la vue. Bye bye la chambre. Quel petit pincement au cœur. Ok, donc là on a laissé nos bagages à la bagagerie, donc pensez-y si vous restez encore la journée sur New York avant de prendre votre avion le soir. Et donc là on se dirige vers le musée du 11 septembre. Je vais essayer de vous filmer un petit peu, mais apparemment il y a des zones où est-ce qu'on peut pas trop filmer, ce qui est normal. Donc voilà, je vais vous mettre un petit peu ce que je peux. Et je pense que ça va être émouvant, on va sortir de là totalement dépité. Mais bref, c'est parti. Trop beau. Bon les gars, nous essuyons un énième gros fail de la semaine. Les experts Facebook avaient raison pour le coup. Pour aller au musée du 11 septembre, il faut réserver vos billets en avance. Ou en tout cas venir très tôt. Genre vraiment très très tôt. Parce que là, nous, il était midi et même avec nos Go City Pass, du coup, ils sont sold out. Il fallait les échanger contre des billets. Et vu que c'est notre dernier jour, ben, pas de musée. Donc voilà, donc ça, il faut réserver. Et la One World, on vient d'y aller aussi, il faut réserver. On a réussi à avoir un créneau au début d'après-midi, heureusement. Mais il faut réserver aussi. Donc ces deux choses-là, c'est les deux seules choses qu'on a eu des soucis avec au niveau des créneaux horaires. Donc même avec les passes, pensez-y. Et ce que je dis là en ce moment, ça se peut que ce soit plus vrai dans quelques jours ou quelques semaines parce qu'il y a tout qui évolue très vite ici par rapport au Covid. Donc, que ce soit pire. Donc ouais, donc renseignez-vous bien sur internet, sur les sites des passes, envoyez des mails, etc. pour être sûr parce que c'est un peu compliqué. C'est ça de voyager en temps de Covid, c'est un peu le risque, hein, mais voilà. Donc là du coup ce qu'on fait c'est qu'on va prendre un métro pour aller sur Chinatown parce qu'on n'y avait pas été encore. Attention Lulu. Ok, il a failli mourir en direct. T'as pas regardé? Je sais pas, j'avais plus vu le camion en fait. Putain, il a failli mourir en direct. Je vais péter un plomb. J'étais omnibulé, ça m'a attiré, tu sais. Non mais t'as failli mourir, ouais, failli mourir. Elle était pas là, elle était plus. Devant mes yeux. Merde. T'imagines, man? Non, j'imagine. Non, non, c'est bon. Man, on sent qu'elle est pas bien. Ah, j'ai eu la voiture arriver, toi qui... Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc je termine ma vidéo. Donc je disais là, on va à Chinatown pour acheter des cookies chez les Veil. Du coup, j'arrive plus à être sérieuse dans ce que je dis là. Et on va essayer de trouver encore quelques petits souvenirs et peut-être un Target. Et après on revient ici à 14h pour monter en haut de la One World et après on verra ce qu'on fait. Mais bref, je vous laisse là et à tout de suite à Chinatown. Donc là on arrive à Fulton Center, je crois un truc du genre. C'est encore un autre centre commercial du sud de Manhattan, il y en a plein partout des centres commerciaux d'intérieur. Mais celui-là il est particulièrement beau. Allez, go prendre le métro. Ok, du coup on a fait un stop chez les Veil Bakery, on va essayer d'en prendre, d'en ramener et de les congeler. À ce qui paraît ça se fait bien. Je suis pas mort. Il est pas mort, il est content. C'est bon hein?
C'est une belle boutique. Il y a plus de monde que à Harlem par contre. Ça fait pas de bruit. Mais c'est joli quand même. C'est le Presbyterian. Donc du coup on est allé chez Levain. Et moi j'ai pris 7 cookies. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'en congeler à la maison. Apparemment ça se fait. Et les décongeler après au four. Et m'ont fait une petite boîte cadeau de Noël. Sauf qu'il n'y a plus de place dans la valise. Donc ça c'est cool. Donc là on va toujours sur Chinatown, un quartier qu'on n'avait pas fait encore. Et l'Italie. On n'aura pas énormément de temps pour le faire, mais au moins on aura vu un peu à quoi ça ressemblait. Ça y est, on est à Chinatown. C'est très joli. Regardez là-bas. On peut pas zoomer. On se croirait en Chine, ouais. C'est un peu le but du jeu, mais c'est cool. Alors comme je disais avec Lucas, je crois que le plus grand quartier chinois aux US, c'est à San Francisco. Mais il me semble que celui-là, il est pas mal non plus. Il y a des pharmacies, des restos chinois. C'est encore bien différent de ce qu'on a fait. On arrive à la porte de Chinatown. Regardez là-bas. Ça ressemble à la porte d'Aix. Il y a même des temples bouddhistes. En plein dans New York. On a une belle vue. Encore avec la One World. Elle est partout cette vue. Elle est belle. Tu changes vraiment complètement d'environnement d'un quartier à l'autre. Par contre, c'est beaucoup plus sale dans ce quartier. Et c'est trop joli avec tous les petits lampions là. Trop chouette. Il y a plein de magasins de souvenirs ici. À ce qui paraît, c'est un peu moins cher qu'ailleurs. Il y a même des vendeurs de fruits et légumes. Et là, sur cet état, il n'y a pas beaucoup de choses un peu spéciales. Mais on a vu des gros fruits qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude. Il doit y avoir plein de choses à explorer. Bon, nous, on n'a pas trop le temps du coup, mais... Wouh! Il y a aussi des belles voitures. Hein. Là, on est devant Columbus Park. Ça a l'air super joli. Il y a de la musique traditionnelle chinoise en plus, on dirait. Dommage, on n'a pas le temps. On court. C'est parti, on est dans la One World. On va faire l'observatoire tout en haut. C'est notre dernier observatoire. On aura fait les 5 principaux de New York. Et là, on va aller à 1776 pieds de hauteur. Je dis en pieds parce qu'en fait, c'est la date, comme vous le savez, de la Constitution américaine. Ça sent bon. Alors, la One World a commencé à être construite en 2006. Elle a été terminée en 2012. Et en 2013, ils ont posé la flèche. Et en 2014, la tour a ouvert. Voilà pour les dates clés. C'est l'ascenseur le plus rapide de l'hémisphère ouest. Deux étages du coup, c'est le plus haut qu'on ait fait je crois. Voilà, 541 mètres de haut. Je crois que c'est la plus grande tour de l'Amérique du Nord. Here we go. Ouais. Where to go? Oh shit. Get right up, yeah. I didn't realize it was I'll show you yeah, that's cool. No, it isn't.
Welcome to One World Observatory. That was fast. Waouh. That's crazy fast. Non. Triangle left, go right, but don't stand in the doorway, please. Thank you. Thank you so much. Have a great afternoon. Thank you. C'est cool. Waouh. Voilà, on est arrivé. Et alors ce côté-là, on voit super bien la Statue de la Liberté. Parce que là, on est vraiment à la pointe sud de Manhattan. Ah, comme c'est beau. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. C'est bizarre de se dire, comme je disais à Lucas, que c'était à peu près cette vue-là qu'ils avaient des Twin Towers. En tout cas, c'est magnifique. Le croisement de l'Hudson et de l'East River. Avec là-bas le pont du Verrazzano. Le Verrazzano Bridge. Là, on voit l'hôtel ici. L'hôtel où on était, il était juste là. Les deux bâtiments que je vous montre, c'est celui de gauche. Le petit blanc. Et là en bas vous voyez tout notre QG de cette semaine. Là où est-ce qu'on est passé pour aller faire le shopping, etc. C'était tout là. C'est vraiment la pointe sud de Manhattan. On peut pas aller plus au sud après. Là on voit super bien l'Oculus juste en bas. Donc, le Brooklyn Bridge avec le Manhattan Bridge juste à côté. Tout ça là c'est Brooklyn, tout ce qu'il y a devant. Et là on est de retour sur la pointe que je vous ai déjà montré. Je vais continuer un petit peu encore. Donc du coup on voit bien tous les terrains de jeu qu'on a eu cette semaine là. Là il y avait la Highline. Tout au bout là-bas on voit The Edge. Juste là. Où est-ce qu'on est monté hier. Et après au milieu vous avez tout Midtown avec l'Empire State qu'on reconnaît super bien là. Après tout ça c'est Times Square, Midtown, là-bas derrière vous avez Central Park. Sinon là au milieu quelque part par là il y a Chinatown, où est-ce qu'on est allé juste tout à l'heure. Là à gauche c'est là où est-ce qu'on a pris le bateau de la Circle Line, juste là. Et de ce côté là on voit pas mal toutes les extensions de l'île du coup. Donc là comme là on voit que c'est une énorme extension avec des matchs des terrains de baseball d'ailleurs juste là. Et après c'est pareil, il y a plusieurs piers comme ça qui ont été construits sur l'eau. Avec la New Jersey, avec Jersey City. Et on distingue super bien la forme de la tour là du coup à travers les vitres. Comme là.
j'aimerais tellement pouvoir explorer un peu plus loin pour voir un peu ce qu'il y a autour de New York, quoi. C'est vraiment dommage cette histoire de voiture. Ouais, la vue de loin de là-bas, ça doit être magnifique. De voir New York au loin éclairé le soir, ça doit être sublime. The Boogie Down rocks because it was the birthplace of hip-hop music. It's also home to the Bronx Zoo. Ok, donc il vient d'y avoir une petite conférence super intéressante du monsieur juste derrière moi qui a fait un peu le tour de New York en expliquant chaque borough, combien de gens il y avait qui habitaient, etc. Puis plein de fun facts sur New York. Et donc du coup, je savais pas du tout, mais le Verrazano là, le pont Verrazano que vous voyez au bout, c'est le plus long pont suspendu des États-Unis. Bien plus que le Golden Gate. Et c'est vrai que d'ici il est impressionnant alors qu'on est super loin. Il est immense. Et ensuite du coup là c'est Governor's Island et en fait je connaissais pas trop l'histoire de cette île, mais il a expliqué qu'en fait c'était à l'époque de la colonisation, les Anglais avaient pris l'île et par la suite après ça a été acheté par l'État $1 et après ça a été transformé en île parc public, donc aujourd'hui encore c'est une île où est-ce que tout le monde peut accéder juste en prenant un bateau et c'est un parc qui est ouvert toute l'année maintenant apparemment parce qu'avant il s'était fermé l'hiver. Donc là c'est ouvert et tout le monde peut s'y promener, donc ça doit être super cool, c'est un des trucs que j'aurais bien aimé faire. Après du coup Brooklyn. Donc Brooklyn c'est aussi un des endroits où il y a eu le plus de stars à New York qui sont nées, entre guillemets, donc il y a eu Barbra Streisand, Michael Jordan, Al Capone qui sont nés là. Donc hyper intéressant aussi. Et c'est pas le plus grand borough de New York, apparemment de ce que j'ai compris c'est Queens, le plus grand borough, si je me trompe pas. Là où il y a l'aéroport de LaGuardia, etc. Donc voilà, en tout cas c'était hyper intéressant. On pense avoir trouvé le bâtiment du FBI. Vous voyez celui-là là, il a 0 fenêtre. Je zoome un peu plus. Peut-être que c'est celui-là. Trop bizarre. Aucune fenêtre, que des murs. Et à côté je crois que cette tour là c'est la Jenga Tower. Elle est toute bizarre. Et voilà, le soleil se couche, il est même pas... Si, il doit être 4 heures. Il va faire nuit. En tout cas c'est magnifique. Et voilà, on est de retour tout en bas. On va aller chez Target, refaire quelques petites courses. Ah c'est beau à cette heure-ci. Moi je suis Target. Et tous les bâtiments ici sont en miroir un peu. Ça reflète super bien la lumière, c'est trop beau. On a quitté l'hôtel. J'ai trouvé quelqu'un à qui offrir le petit torchon de France que le monsieur de l'immigration m'avait refusé. J'ai donné au monsieur de l'hôtel qu'on avait toute la semaine. Il était super content. Ça m'émoustille, j'ai pas envie de partir et je me remettrai chez lui, j'ai pas envie. Au revoir petit Hubert. Et en plus, C'est le Toyota Sienna. Même dans l'aéroport, il y a encore les décos de Noël. S'il vous plaît, laissez-moi ici. Il y a même des casse-noisettes là. Laissez-moi ici, s'il vous plaît, pour faire Noël. Bon, c'est bon, on avait la valise qui était à 27 kg. Ils nous ont pas embêtés, ils ont rien dit. C'est passé crème. Alors, merci madame de Lufthansa.
Ok, des distributeurs automatiques d'objets en tout genre, électroniques. Mais c'est pas mal ça, encore une belle invention. On noie notre peine dans nos derniers instants à New York. Ceci dit, c'est du Pepsi un peu original, c'est du Pepsi Mangue. Tout le monde s'en fout, mais... Et en tout cas, j'adore les décos de Noël, il y en a vraiment partout, mais je pense que c'est vraiment un truc à faire. Genre, même s'il fait froid, Noël à New York, ça a l'air incroyable. Et lui, il mange ses petits curly qu'il a trouvé chez Target tout à l'heure. Bamba. Bon les amis, malheureusement je suis obligée de faire cette séquence où est-ce qu'on est à l'aéroport. C'est pas de toute gaieté, de toute joie. J'aurais aimé continuer à vous filmer nos aventures à New York, mais le travail appelle, il faut faire de l'argent. Ta mère elle t'appelle aussi. Ma mère m'appelle aussi. Et ton père il t'appelle aussi. Et mon chat aussi. Mais c'est pas grave, ça va vite passer. Bref. Du coup, je vous ai pas trop expliqué ce qu'on allait faire là, donc comme vous voyez, on est à l'aéroport de Newark, qui est toujours le même que celui qu'on a pris à l'aller, donc dans le New Jersey. Il y a un mec qui va passer avec des poubelles. Je vais boire un coup. On prend notre vol à 21h50 et là il est exactement 19h30. 22h50, merde. 21h50, ouais. On avait encore du temps à New York, pourquoi on s'est pressé comme ça? Au moins on n'a pas d'emmerde. Il est que 19h30. Ah oui, mais au moins on n'a pas On aurait d'emmerde. pu faire encore un tour à Central Park. Donc on prend l'avion, comme je vous ai dit, à 21h50 direction Zurich. Et oui les amis, on va en Suisse. Je vous avais filmé un peu notre itinéraire à l'aller. On avait vu la Suisse, là cette fois-ci on va s'y arrêter. Du coup on prend Swiss Airlines, on n'a jamais pris. Écoutez, pour l'instant ça se passe bien, c'est vendu par Lufthansa, donc c'est Lufthansa qui s'en charge. Donc on va à Zurich, on arrive demain, donc dimanche, donc on fait un vol de nuit. Ça c'est cool puisque là on va rentrer dans l'avion, on va dormir. Enfin non, on va regarder un peu encore les États-Unis, puis une fois qu'on aura fini, pouf, on va dormir. Et on arrive demain à 12h25 je crois. Et on repart à 13h30, donc on n'aura que 55 minutes. Direction Marseille. Et après encore de la route de voiture jusqu'à nos petites montagnes de la Provence. Donc voilà, c'est parti pour un vol retour, malheureusement déjà. Oh yeah, mais... I want a drink. Eux ils se font l'apéro. À la vôtre. Et du coup voilà, c'est la dernière avant la prochaine fois. Donc je vous emmène avec nous, avec moi sur ce vol retour. On a pris Uber aussi du coup pour venir jusqu'à l'aéroport. La première fois on avait pris le AirTrain et là ça a été beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide surtout. Ouais, beaucoup. Hein. Ouais, et le monsieur était très gentil et voilà, j'avais envie de lui faire un bisou. Mais on peut pas. T'as envie d'embrasser tout le monde quoi. Ouais, mais en fait les gens sont tellement gentils aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont. Cette semaine ils ont pas forcément été toujours cool, mais aujourd'hui je sais pas ce qu'ils ont, on est tombé que sur des bons, on est tombé que sur des gentils. Qui disent take care, happy holidays, have a safe travel, donc c'est cool. Ils sont contents, on se casse, ils sont contents. Et donc voilà, on espère revenir pas dans 2 ans. 2 ans? Ouais, pas dans 2 ans. Ah. Genre 2022 si possible. Et qu'on espère que le Covid ne nous empêchera pas, puisqu'avec l'Afrique du Sud, etc. Là, bref, on va pas parler des actualités. Mais parce qu'en fait, ma tête est remplie de choses. Et en fait, ces 2 ans à être séparés d'ici, même si ça paraît être capricieux, quand tu considères un endroit comme l'endroit de ton cœur, c'est difficile d'être séparé d'un endroit. Je sais pas comment expliquer. Bref, on va pas commencer à parler de tout ça. Sinon tu vas chialer. Ouais, je vous prends avec moi et puis voilà. C'est I parti. want to drink. Et ces 2-là, j'ai envie de les abandonner des fois, mais je peux pas. Je suis obligée de me les coltiner jusqu'en Suisse. I want to drink. Ah, et au fait, du coup, pour... Mon pays. Dans mon glacier. Vous comprenez ce que je vis depuis une semaine? Ouais, moi pendant 3 jours j'ai pas dit un mot. Ouais, c'est clair. Bref. Du coup, aussi un dernier détail pour ceux qui aiment bien les avions. Du coup, là, on prend la 330-300. Donc voilà, on l'a jamais pris, on avait déjà pris la 340 mais pas la 330. Moi je vais me taper un inconnu du coup. Ou personne. Autant tu auras les 2 places pour toi. Ah ouais. Parce que là du coup la répartition des places est faite en 2-4-2. Donc on s'est mis tous les deux avec Lucas et puis Lolo devant. Voilà, et au fait c'est RFLJ Autocollection parce que sinon il dit que je fais pas de pub pour lui. Laisse-moi manger mon bif jerky. Allez, bisous les gens, à tout à l'heure après la sécurité. Bisous New York. Dites au revoir à New York. Bisous. Bon les gars, à Target il y avait plein de décos de Noël et genre je me suis dit que cette petite chose rentrerait dans mon sac à dos. Donc du coup je l'ai prise, c'est magnifique non? Et en fait ça fait du bruit etc. Sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas de bouton off. Donc du coup dans mon sac à dos on entend oh oh oh. Et du coup je sens que pendant tout le vol on va entendre que mon sac. Voilà.
Voilà le genre de truc qu'il va y avoir pendant tout le vol. Il n'y a pas de bouton off. Ça c'est pratique. Et en fait quand tu décroches il parle. Donc du coup il faut pas trop y toucher. Donc je vais essayer. Voilà. Ça recommence. Donc du coup il faut que j'essaie de le caler, mais je pense que quand on va arriver là-bas il n'y aura plus de piles. Mais sinon c'est très joli je pense, hein. C'est magnifique. Ça fait typique américain, le téléphone du Père Noël. Bon, il y avait plein de trucs, j'avais envie de tout acheter mais on n'a pas la place. Dans les aéroports aux US, on a des aigles. Il y a des bottes de cow-boy. Et il y a plein d'autres trucs. Il y a un singe là-haut. Ouais. Ah, ça Security check. Comme d'hab, c'est un peu bizarre aux US, faut retirer toutes les chaussures, passer dans le machin qui fait tout le tour de toi, lever les bras jusqu'au ciel. Mais c'est bon. Et je vous avoue qu'encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur. On me pousse là à aller vers dehors, mais si j'avais pu rester, je serais restée encore un peu. En tout cas, il est bien l'aéroport de Newark. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas trop de monde, donc on n'attend pas 100 ans pour faire chaque étape. On voit encore un peu la skyline là-bas au loin. On arrive à reconnaître un peu chaque tour. Oh là là, ça pue cette situation. Je sais, j'ai pas à me plaindre, mais pouh, j'aime pas les au revoir. Il est là, le petit A330 de Suisse. Il est beau, hein? J'ai jamais pris Suisse. Mes parents l'ont déjà pris, on dit que c'était bien. Donc bah j'ai hâte de voir ça. C'est marrant de se dire qu'on va traverser l'Atlantique avec ça. Que ça va nous ramener à la maison. Je suis toujours aussi hallucinée devant les avions. C'est une création de l'homme magnifique. Bon, ça va plus. Je vous laisse là. Willkommen into this Flug. Flug for Zurich. Ok, je sais pas parler. Bon, lui il est dans son élément parce que c'est les Suisses et en plus il sait parler allemand. Bon, il est joli ce petit A330, il est pas si vieux. Les tablettes sont toutes nouvelles. Il est vraiment cool. Et les éclairages sont tout blancs et tout, c'est vraiment joli. Franchement, j'adore. Taxiing, take-off and landing. Please inform the captain. Regardez ce qu'il a pris le petit. Il a pris du vin. Lucas, 43 ans. Moi j'ai pris un petit jus de pomme, c'est plus soft. Et je suis en train de lire un livre que j'ai acheté ce matin, qui est sur la Constitution américaine. Genre ils reprennent chaque article de la Constitution et ils expliquent. Donc c'est cool. Bon, normalement c'est pour les enfants, mais bon, au moins c'est un peu simplifié parce que c'est pas évident. Il est minuit et demi. Minuit 37 et on mange. Il n'y a plus d'heure les gars, il n'y a plus d'heure dans nos têtes là.
Ok, on arrive en Suisse et il neige. Le cliché. Le cliché, il y a les robes d'Heidi. Ah merde. Il y a même un petit métro-train. C'est l'aéroport de Zurich. C'est stylé cet aéroport. Hein. Ici aussi, ils ont mis les petites décos de Noël. Final destination. Marseille, 9 degrés. Bon, du coup, on est dans un Helvetic Airways. Je connaissais pas cette compagnie avant de l'apprendre. Je savais même pas qu'elle desservait Marseille. Mais du coup, voilà, et on est dans un avion tout neuf. C'est un Embraer 190 et je le trouve très beau. Bon, j'allais tirer ça et regarder. Le cliché, la fondue. On aura tout vu. Et franchement, 20 minutes d'escale. J'ai tout découvert de la Suisse. Ok, donc là on est à l'arrêt. Et en fait ils sont en train de nous balancer un truc sur l'avion. Je crois que c'est pour dégivrer. C'est la première fois que je vois ça. Bon, et ben voilà, ça y est, on est de retour à la maison après toutes ces heures de voyage. Enfin, je dis toutes ces heures, mais finalement ça a été assez rapide vu que l'escale à Zurich a été vraiment très courte. Si courte que on a une mauvaise péripétie, on va dire. En fait, je vous explique l'histoire. Quand on est arrivé à Marseille, on s'est rendu directement au tourniquet des bagages. Et on a attendu notre valise, on a vu toutes les valises arriver, des noirs, des jaunes, des rouges, de toutes les couleurs, mais pas les nôtres. Et d'un coup, le tapis s'arrête net. Et genre là, bah, on comprend que nos valises n'ont pas suivi. Donc ça, c'est le problème des petites escales. Elle était bien restée à Zurich. On n'était pas les seuls d'ailleurs, parce qu'il y avait 2 Américaines qui venaient aussi de New York, qui avaient pris les mêmes trajets que nous jusqu'à Marseille. Et un Australien aussi, qui n'avait pas eu leur valise. Donc voilà, on n'était pas tout seuls. Et le souci en fait, c'est que les valises ont pris un vol le soir même, donc de l'Allemagne, je sais plus si c'était Francfort il me semble, de Francfort jusqu'à Marseille. Et elles sont restées toute la nuit seules à l'aéroport entre guillemets, enfin dans le bureau des réclamations quoi. Et toute la journée le lendemain aussi, elles étaient à l'aéroport. Et on a eu la mauvaise surprise en ouvrant nos valises de voir qu'il y avait des choses qui avaient été volées. Notamment vous savez la petite boîte I Love New York de M&M's. Et mon bonnet USA et des articles aussi des Yankees. Donc c'était tout plein d'articles qui étaient sur le dessus de nos valises. Et voilà, on a été super dégoûtés de ne pas les retrouver. Mais grâce à une abonnée qui était à New York juste après qu'on soit rentré, m'a gentiment envoyé les 2 objets auxquels je tenais le plus. Donc je lui ai envoyé un message en sachant qu'elle était à New York et elle a tout de suite accepté. Donc vraiment du fond du cœur encore une fois merci Marion si tu vois cette vidéo. Donc voilà, j'ai récupéré mon bonnet, c'est exactement le même et j'y tenais vraiment énormément. Et j'ai pu récupérer aussi la boîte de M&M's. Sinon ben, le vol s'est bien passé, c'était un vol de nuit donc on n'a pas beaucoup dormi. On était complètement déphasés le lendemain parce qu'en fait bah, la nuit est très très courte. On est parti vers 21h50. Le temps qu'on mange et tout ça, vous avez vu, il était minuit et demi. Donc on a dormi en gros 5 heures parce que après dès qu'on arrive
on arrive en Europe, bah, il fait jour. Donc voilà, ça a été un petit peu dur au niveau du décalage horaire retour, plus qu'à l'aller. Mais sinon ça va, tout s'est bien passé. En tout cas je vous remercie beaucoup puisque là à l'heure où je vous tourne cette vidéo on est fin janvier et tous les vlogs ont été sortis sur la chaîne, donc j'ai pu lire tous vos commentaires et avoir tous vos messages et je vous remercie vraiment énormément puisque vous nous apportez une motivation énorme et votre gentillesse à longueur de temps, enfin tous les jours on reçoit un message gentil et franchement ça nous récompense entre guillemets de ce travail parce que mine de rien ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, ça nous motive, ça nous donne envie de continuer à faire d'autres projets et vous savez qu'il y a bien d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne. Restez connectés d'ailleurs puisqu'on a une annonce bientôt à vous faire et le livre est toujours en cours aussi donc voilà, ça arrive toujours. Je sais qu'il y a plein de personnes qui me demandaient le livre au fait, est-ce qu'il y a des nouveautés parce que depuis 2020 j'en parle mais voilà, il est sur la phase finale. Donc restez bien accrochés, ça arrive bientôt. Donc voilà, je termine cette série de vlogs ici, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait voyager, qu'on aura réussi à vous prendre avec nous tout simplement, pour que vous puissiez vous aussi découvrir à travers notre caméra. Voilà, donc merci, un grand merci de la part de nous trois pour toute votre gentillesse encore une fois. Et on se retrouve très vite dans de prochaines aventures, ça c'est sûr, je vous tiens au courant. Et voilà, à très bientôt tout le monde, merci pour votre fidélité, ciao ciao. Ah oui, dernière chose, il y a pas mal de vidéos sur New York qui vont encore arriver, notamment la FAQ que j'avais lancée sur Instagram sur l'organisation, le budget, etc. Une vidéo sur notre retour, donc ce qu'on a pensé de New York, et peut-être une ou deux vidéos encore, une sur l'organisation, comment est-ce qu'on a fait pour s'organiser, puisque j'avais tourné pas mal de choses avant le voyage, et peut-être une vidéo récap musicale, vous savez comme j'aime bien faire. Donc voilà, restez connectés si c'est New York qui vous intéresse, il y a encore pas mal de choses qui vont arriver à ce sujet-là. Donc voilà, allez cette fois-ci je vous laisse, ciao tout le monde. This is my little business. Et bisous les gens, bisous.